Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Vous aurez remarqué un petit changement de décor pour ce mois. C'est uniquement temporaire. Le mois prochain, on revient à un autre décor habituel. Il faut changer de temps en temps. Et puis de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc c'est comme ça. Alors, février, on a pas mal de coupes, on a pas mal de deniers. Pas mal de coupes, pas mal de deniers, il n'y a pas d'épée. Donc on est dans le factuel, on sera dans l'action et le factuel ce mois de février. On va voir, hein. On a un seul arcane majeur ici, la force en fin de mois, qui marque la cohérence entre ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Ça marque la cohérence à l'intérieur de vous, la volonté de vouloir dépasser peut-être certaines choses, notamment dans la vie sentimentale. L'énergie qui vous accompagne ce mois de février, c'est l'énergie de l'autorité, c'est-à-dire de l'empereur. Donc, la vie, l'extérieur, fait preuve d'autorité vis-à-vis de vous. Il y a quelque chose, une exigence de l'extérieur qui vient vous accaparer ce mois de février, une obligation, un rappel à l'ordre des autorités, de je ne sais pas quoi. Voilà, c'est la vie. La vie fait preuve d'autorité vis-à-vis de vous ce mois de février. On va voir où, quoi, comment, hein. Vous, ici, on a la 2 de denier et on a le chevalier de denier. Vous êtes en denier. Vous êtes Gémeaux, signe d'air, donc épée. Là, vous êtes dans un domaine qui peut concerner vos finances, qui peut concerner votre patrimoine, qui peut concerner vos actions factuelles. C'est peut-être en rapport avec cette autorité ici. Vous hésitez. Vous avez la 2 de denier, il y a peut-être un problème de budget. Il y a peut-être quelque chose où vous êtes un peu restreint en termes de budget. Vous êtes prudent, vous avancez doucement, vous ne faites pas n'importe quoi. Encore une fois, les deniers, c'est le factuel. On est dans l'élaboration de son avancement, mais on y va mollo, on y va piano, on y va tranquillement, on met un pied devant l'autre, on est peut-être surveillé, on est peut-être contrôlé, on ne fait pas n'importe quoi, peut-être aussi par rapport aux finances. Donc, tout doux. Vous, ici, c'est tout doux, il n'y a pas d'impulsivité, mais on sent que vous avancez d'un pas hésitant. Et pourtant, ce que vous voulez le plus, c'est l'as de denier, c'est-à-dire un nouveau départ clair. Clair, vous voulez l'abondance, vous voulez ancrer quelque chose dans la terre, vous voulez construire, vous voulez bâtir, vous voulez quelque chose de vraiment... Vous voulez créer un édifice, au sens propre ou au sens symbolique. Hein, je veux planter ma tente là, je veux faire quelque chose, je veux que ce territoire, il porte ma trace, il porte ma marque, je mets ma signature dessus, c'est moi et c'est prévu pour être abondant. C'est quand même, on rappelle que c'est quand même aussi en lien avec l'argent. Ce qui va vous aider, c'est la 9 de coupe ici, c'est-à-dire d'interroger votre cœur, de savoir ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez, c'est-à-dire ce qui vous remplirait de bonheur et de joie. 9 de coupe, on est presque au bonheur total. C'est tout ce qui me remplit de joie, c'est passer du temps avec ma famille, c'est faire des choses qui me tiennent à cœur. Comment est-ce que vous définiriez le bonheur selon vous? Donc on est sur une échelle de 1 à 10, on est à 9. Donc, c'est vraiment déterminer ce qui vous tient à cœur et le déterminer va vous aider. On est dans la position de ce qui va vous aider. D'accord? Donc, s'agripper à ce qu'on veut, à ce qu'on sait vouloir réaliser. Le défi, ça va être une femme. La femme de bâton. Alors, ça peut être une femme d'un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Mais ça peut aussi être dans la symbolique, c'est-à-dire quelque chose de doux, de tendre, à l'image du principe féminin, de créatif, de passionné, de fougueux, d'enthousiaste, de dynamique, de sensible tout en étant extrêmement dynamique, sensible tout en étant extrêmement fougueux, créative et avec vraiment ce feu intérieur. On est dans le défi.
Donc ça peut être une personne, effectivement, qui peut représenter un défi ce mois de février, mais ça peut aussi être ce qu'elle représente, ce qu'elle symbolise, qui est un défi ce mois-ci. D'accord? On garde toujours en tête que vous avancez doucement, en ayant en tête ce que vous aimeriez pouvoir vous rapprocher le plus possible de ce que vous aimeriez. Mais il y a un os. Il y a un os et dans la vie sentimentale aussi. On a la 5 de coupe qui nous explique qu'ici, il va falloir faire un deuil. Alors, un deuil, oui, d'une relation, oui. Mais peut-être aussi de quelqu'un que vous avez rencontré dans le passé. Peut-être cette personne. D'accord? Faire un deuil, ça veut aussi surtout dire se rendre compte que ce qu'on a vécu, c'était bien, c'était beau, c'était bien, c'était nourrissant, mais qu'aujourd'hui, on est face à une nouvelle étape. Aujourd'hui, on est face à quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Il faut donc laisser le passé au passé, s'en détourner et avancer là où on veut aller. D'accord? Vie professionnelle et financière, on a la 7 de coupe. Là, on a plein de possibilités. On a 7 versions, 7 visions, 7 portes devant soi. Certaines sont fermées à triple tour, d'autres sont grandes ouvertes, d'autres réservent de grandes surprises, d'autres réservent des déceptions et des échecs. Tout ça pour dire qu'on est dans une situation professionnelle où on a de multiples chemins devant soi, on n'a pas encore choisi lequel prendre. Alors, c'est peut-être connecté à ça, ici, du passé. Ça peut être aussi une forme d'amitié, hein, on est d'accord. Hein, ça peut être un membre de la famille, de l'amitié, ça peut être un amoureux. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est connecté. On dirait que ce mois-ci, vous faites une espèce de pause. Vous avancez et puis c'est comme si vous étiez brutalement stoppé dans votre élan parce que ça, parce que ça, parce que ça. Il y a 3 éléments là qui font que je m'arrête, stop, j'avance désormais doucement, je dois jongler, je dois mesurer ce que je fais, j'avance doucement et dans ma vie professionnelle, je ne peux pas avancer plus vite que ça. D'accord? J'ai l'impression qu'il va falloir reprendre son souffle. Vie intérieure, on a le chevalier de bâton. À l'intérieur de vous, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de foncer. C'est plein de feu. Encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes une locomotive, mais qu'on empêche d'avancer ce mois-ci. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer alors que vous aimeriez tout chambouler, tout. Vous aimeriez avancer à toute vapeur, mais non. Il y a un décalage entre votre énergie et puis ce qui se passe ici. Et à l'intérieur de vous, là, pareil, il y a plein d'idées, il y a plein de projets, il y a plein de... Je vais me mettre en action, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Vous partez un peu dans tous les sens, je prends contact. Mais c'est à l'intérieur, dans la vie de tous les jours, on n'y est pas, on ne peut pas. Mais ça n'empêche qu'à l'intérieur de votre zone à vous, là, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train d'évoluer. Mais c'est pas le moment. On vous surveille. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas le moment. Et à la fin du mois de février, on a la force qui, elle, nous explique que ça va être le moment, à la fin du mois de février, de surmonter vos craintes, de surmonter votre appréhension et de trouver cet espace à l'intérieur de vous entre je sais désormais ce que je veux mettre en place, parce que j'ai eu le temps d'y réfléchir, j'ai eu le temps d'y penser, je sais ce que je veux mettre en place, mais il faut que j'arrive à trouver un équilibre entre ce qui m'a freiné, ce que je dois laisser derrière moi, ce qui m'a freiné, et puis ce que je veux réaliser. La force, c'est surmonter sa crainte, surmonter son appréhension, surmonter ses propres doutes, surmonter sa propre timidité, pour arriver à mettre en place ce qu'on a travaillé tout au long de ce mois de février à l'intérieur de soi. D'accord? Il y a quelque chose qui vous bloque dans votre élan. Vous avez des rêves plein les yeux. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez l'énergie nécessaire pour le faire, mais des éléments extérieurs à vous vous en empêchent ce mois de février. Pourquoi? Je ne sais pas, mais on verra au mois de mars comment vous arrivez à gérer tout ça.
Hein. Allez, on va préparer donc notre extension. Donc, tous ceux qui connaissent le principe des extensions, vous savez où aller la chercher. Ceux qui ne connaissent pas, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et puis, on va commencer donc ici tout de suite. Ici, avec votre énergie, on a le valet de bâton. Timide, hein? Ce que vous voulez le plus avec l'as de denier, eh ben oui, 10 de denier forcément. Vous voulez l'abondance, vous voulez la réussite, qui ne la voudrait pas. Ici, ce qui va vous aider, la reine d'épée. Le défi avec cette reine de bâton. Ah, la 7 d'épée. Ouais. Ici, dans la vie sentimentale, avec la 5 de coupe, on a la 3 de denier. Vie professionnelle, avec la 7 de coupe ici, on a la roue de fortune, excellent. La vie intérieure, avec notre chevalier de bâton, on a la 3 de bâton. Et à la fin de ce mois de février, avec la force, l'arcane majeur que vous ayez, qui va vous pousser à dépasser une appréhension, on a la 4 de denier. Ok, moi ça me va. Et là derrière, on a le chariot. Ok. Alors, bon, voilà. Merci de partager, de laisser vos commentaires. Encore une fois, ceux qui me rejoignent pour l'extension, vous savez où ça se trouve. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Et puis, bah, tous les autres, on se retrouve le mois prochain. D'accord? En attendant, on va démarrer donc notre extension pour ceux qui restent avec moi. Donc, je rappelle un mois peut-être un petit peu bizarre où vous avez